Salut la famille et bon retour sur Red Comment. Alors, je sens que vous allez bien, que vous avez la santé, que tout se passe bien et que vous profitez du week-end. L'été de retour, il fait chaud ici à Toulouse. On va bientôt atteindre les 40 degrés, incroyable canicule. Protégez-vous, mettez de la crème solaire parce que sinon, bon, voilà, c'est un peu dangereux. Il faut vraiment faire attention. Mais en tout cas, j'espère que vous profitez bien de votre week-end, c'est le moment de se reposer et aussi, peut-être, si vous avez le temps, de regarder les dernières news sur le supporter Liverpool. Les news sont incroyables. Liverpool est toujours très actif, en fait, sur le marché des transferts. Et moi, ça me rend heureux. Je suis vraiment très content de voir ça, en fait, au niveau du club. Pourquoi? Parce que, voilà, tu as été champion, en fait, l'année dernière, ok? Et tu vois bien que les ambitions du club, c'est, en fait, de rester compétitif. Et ils sont actifs, en fait, sur le marché des transferts. Il y a l'envie de trouver des joueurs en fait avec des profils des profils en fait différents, l'envie d'intégrer en fait des jeunes joueurs, l'envie d'avoir une profondeur de banc un peu plus intéressante pour pouvoir rester compétitif dans toutes les compétitions auxquelles tu vas être amené en fait à te battre, tu vois. Et ça prouve vraiment que le board supporte en fait Slot et qu'il y a quelque chose qui sont en train de faire, tu vois. Liverpool est en train de cooking something pour l'année prochaine. Et moi, ça me fait plaisir de voir que le club, en fait, ils ont décidé d'investir autant, en fait, dans Liverpool. On n'a pas l'habitude de voir ça. Là, il y a des Carquez, finalement, ça a été finalement officiel. C'est finalement officiel. Il a signé les nouveaux joueurs de Liverpool. Je voulais ce joueur, en fait, à Liverpool depuis vraiment très longtemps parce que j'adore le profil. On va en parler dans cette vidéo. Et on voit aussi vu qu'il y a un troisième gardien et que peut-être la discussion va être avec Marguerite. Donc ça, c'est une occasion. En tout cas, dans cette vidéo, on aura l'occasion en fait d'en parler. Je veux d'abord commencer d'abord aussi par vous remercier parce que j'ai vu que la dernière vidéo en fait a fait beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus en fait de supporters de Liverpool qui sont venus commenter. Et pour moi, en fait, c'est l'occasion de remercier et en fait de ne pas hésiter. Du coup, n'hésitez pas en fait à liker, à commenter la vidéo si vous aimez en fait le contenu, à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, moi, ça me donne en fait de l'énergie du coup pour continuer. Et du coup, en fait, dans cette vidéo, moi, pour venir en fait au titre de la vidéo, on va parler en fait des joueurs, d'accord? Parce que la dernière vidéo en fait a suscité beaucoup d'intérêt. Il y a eu beaucoup en fait de questions autour de Weers, aux questions de comment Weers va en fait s'intégrer en fait dans Liverpool. Et il faut se poser, moi je dirais cette question, c'est un peu ce que j'ai mis dans les commentaires, cette question il faut se la poser surtout les joueurs en fait qui vont devoir en fait intégrer Liverpool, d'accord? On a un peu parlé en surface en fait de Frimpong, un peu de Weers, et mais aujourd'hui on va peu rentrer un peu en détail, pas trop en détail, d'accord? Sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, mais surtout en fait parler de système tactique de comment, quelles sont les forces et les faiblesses en fait de ces joueurs-là, quel serait le meilleur dispositif en fait pour qu'ils puissent s'intégrer et qu'ils puissent en fait donner le meilleur d'eux, d'accord, à Liverpool. Après, il y a un coach, hein, et je pense qu'à la fin, voilà, c'est pas que je pense. À la fin, c'est lui qui va prendre la décision de comment il va vouloir mettre son système en fait à la fin avec ces joueurs-là et ce qu'il veut, d'accord. Mais moi, je trouve que c'est une occasion en fait de discuter, de parler un peu de dispositif tactique et du coup de débattre un peu autour de ça. Vous me direz ce que vous en pensez en fait en commentaire, d'accord. Alors, c'est parti. On va commencer par parler un peu de Slot, d'accord, mais juste un peu. On va parler un peu de Slot et de parler en fait du coup du coach et de son système de jeu. De manière brève, on voit un peu comment Liverpool joue. C'est un pressing, d'accord, qui est structuré, synchronisé, dans l'objectif en fait de récupérer le ballon et d'être très vertical et de foncer rapidement vers l'avant pour tuer l'adversaire, d'accord. C'est pas forcément la même chose qu'on avait vu en fait avec Klopp, comme je le disais dans certaines vidéos, parce que Klopp, le pressing était vraiment très électrique. C'était énergivore et tu avais en fait un milieu de terrain qui était vraiment fait que pour récupérer des ballons, d'accord, tu vois. Tu n'avais pas forcément une grosse touche technique au milieu de terrain. Et j'aimais bien le football, le sol de Klopp. Football, guitare, rock'n'roll football, voilà. Rock'n'roll football, comme il aimait le dire. Et c'est pas vraiment ce qu'on avait vu en fait au niveau de SWOT. Il y a moins en fait de pressing, mais il y a toujours cette envie en fait d'être très vertical et de récupérer en fait le ballon assez rapidement pour te projeter. Au début, le 4-3-3 qu'il a mis, moi je l'aimais bien. C'est vraiment en fait le 4-3-3 que j'aimais le mieux. Et bon, il disait 4-3-3, mais 4-3-3, bon, moi le truc, je trouvais ça vraiment dégueulasse. Parce que, bon, dégueulasse, entre guillemets, parce que j'ai un 4-3-3, d'accord, mais on n'était pas forcément dans ce que SWOT en fait propose. Quand tu voyais en fait le milieu de terrain avec les trois là, avec Sobosai, McAllister et Gravenberch, bon voilà, je comprenais un peu quel était l'objectif en fait, l'objectif en fait du système. Mais ça fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'il passe en fait à ce 4-2-3-1 où il avait plus en fait envie de voir ce Bossai un peu plus en fait dans le cœur du jeu. Moi, je connaissais les qualités du joueur, j'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est pas que j'aime pas ce Bossai, mais j'aime pas du tout en fait ces positions-là chez le joueur. Mais bon voilà, moi j'ai remarqué quand il passe dans ce système-là,
Liverpool était beaucoup plus en fait en gestion. On voyait plus en fait ce pattern de Liverpool qui commence un peu le match, c'est dormant, c'est mou, et ça se réveille en fait en deuxième mi-temps. Et moi, j'ai pas forcément trop apprécié ce système-là. Après, il faut dire qu'on a beaucoup vu ce système dans la deuxième partie de saison, d'accord? Et moi, dans la première partie de saison, Liverpool avait déjà été épuisé en fait au niveau des ressources. Bon, maintenant aujourd'hui, tu as fait un mercato de ouf, d'accord? Et tu continues de faire un mercato de ouf, ok? Et on va se poser quand même des questions parce que qu'est-ce que tu vas changer à ton système tactique, d'accord, pour la prochaine saison? Quels pourraient être les choix en fait de slot? Comment va-t-il intégrer en fait ces joueurs-là? Parce que tu as des profils différents et des profils qui ont leurs forces et leurs faiblesses. Et donc on peut se poser en fait des questions. Comment ils vont intégrer en fait ce système? Ok? Et donc, pour ça, à un moment, j'ai fait quelques petites maquettes. Vous me direz ce que vous en pensez avec différents systèmes tactiques. Et il y en a un que j'ai adoré, vraiment le plus. Bon, adoré le plus. En même temps, mon cerveau, il est un peu buggé, d'accord? On va voir celui-là, en fait, à la fin. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais quand on parle du principe, on parle du système, en fait, de base et des joueurs qu'on a, on a un système tactique, je dirais, le plus logique, je veux dire, le plus logique qui va arriver. OK? Mais pas forcément le meilleur, d'accord? Et donc, c'est celui-là. Ce qu'on remarque, du coup, c'est qu'on va aller sur un 4-2-3-1, du coup, le même, en fait, qu'on avait jusque-là, en fait, avec l'équipe. Et du coup, en fait, les nouveaux joueurs, donc Kerkez, en fait, et Firpo, qui vont récupérer, en fait, les places de Trent, Alexander-Arnold et de Robertson, du coup, parce que Kerkez, monsieur, qui va être titulaire. Et tu vas rester avec ton double pivot et tu auras en numéro 10, en fait, oui, ça la place. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que sur les côtés, je pose des questions. Qui va jouer sur le côté? Diaz, Gakpo? Est-ce qu'on va mettre Diaz en pointe? J'aime pas. Moi, je préfère le dire, j'aime pas. J'aime pas voir Diaz en pointe parce que voilà, ses courses sont pas verticales. Et parfois, je pense qu'à ces positions-là, t'en as vraiment besoin. Tu gardes ça là, en fait, sur ton côté droit. Et du coup, en pointe, on se pose une question qui tu vas avoir. J'ai lancé un petit sondage, là, par rapport, en fait, aux attaquants de pointe qui seraient intéressants pour Liverpool. Il y en a beaucoup qui vont sur Isaac. Et en fait, Isaac a été voté, je pense, à 70%, je crois. Je reverrai, en fait, les résultats, dont je les afficherai. Mais Isaac a été vraiment celui qui a été le plus, en fait, aimé. Et beaucoup de, en fait, il y a eu moins de choix pour, moins de choix que je pensais, en fait, pour Gyökeres. Moi, j'ai beaucoup, en fait, envie de voir Gyökeres. Après, on peut faire une autre vidéo, si ça vous intéresse, pour essayer de comparer, en fait, les qualités, en fait, de ces joueurs-là et voir ce qui pourrait être beaucoup plus intéressant, en fait, pour Liverpool. Mais après, bon, voilà. On a quand même besoin d'un neuf, ça, c'est sûr. T'as besoin d'un neuf. Mais du coup, dans ce système-là, en fait, du coup, tu changes pas grand-chose. Ce qui va manquer vraiment le plus, c'est que tu n'as plus l'avantage, en fait, physique de ce que, en fait, tu n'as plus ce Bossai. Et c'est Viers, en fait, qui est dans cette place, en fait, du numéro 10. Et bon, je comprends pour les personnes qui aiment beaucoup Bossa, mais bon, voilà, ça fait que Bossa va jouer du coup, en fait, des seconds rôles, ou bien va devoir, en fait, se mettre sur le banc. Mais quel est le problème, en fait, avec ce système? OK? Bon, moi, j'avoue, j'aime pas trop. J'aime pas trop, en fait, ce système-là dans une défense à 4. Pourquoi? Parce que on va parler, en fait, de certains joueurs. Après, maintenant, il y a une variante aussi qui peut arriver où tu peux toujours défendre, en fait, à 4 et quand même avoir aussi notre ami se bosser, en fait, sur le terrain. Et là, à ce moment-là, tu n'es plus vraiment sur le même système, en fait. Tu as Wirtz et Salah qui sont un peu plus haut en fait sur le terrain. On se pose toujours en fait la question en fait de la pointe qui va être en attaque. Mais par contre, moi j'ai un souci en fait avec un back four. Pourquoi j'ai un souci avec le back four? On a l'habitude en fait de voir Liverpool comme ça. Mais en fait, il faut se poser des questions par exemple sur nos latéraux d'abord. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé de Frimpong. OK? Et Frimpong, comme j'ai dit, c'est pas un latéral tu vois, c'est pas le gars stabilité défensive. D'accord? C'est pas une critique que je fais, c'est juste qu'en fait, c'est pas le profil du joueur. J'ai pas beaucoup vu Leverkusen jouer, j'ai pris un peu de temps pour regarder en fait les statistiques du joueur, si Opten ne sont plus du tout en fait rendus en fait disponibles parce qu'il a changé de club. Mais quand je regardais les heatmaps parfois du joueur avant qu'Opten en fait les enlève, là j'ai récupéré en fait certaines heatmaps, j'ai récupéré d'autres stats que je vais vous montrer par rapport en fait au profil du joueur pour vous montrer en fait de ce que je veux dire. Frimpong, c'est un draxler, d'accord? Il a une grosse qualité technique, il est très bon. Et le gars adore dévorer les espaces. C'est un joueur qui mange le vide, d'accord? Et en plus, il va très vite. Et quand tu regardes, en fait, la heatmap de Frimpong, qu'est-ce que tu remarques? On dirait qu'il a un comportement, pas un comportement, mais moi, j'ai l'impression de voir un ailier, tu vois. Quand je regarde la heatmap, regardez la zone où il est le plus. Est-ce que c'est un fait de jeu? Par rapport en fait à ce qu'il proposait avec le club ou est-ce que c'est vraiment en fait le joueur en fait et ses aptitudes. Moi je pense plutôt que c'est la deuxième option parce que Frimpong quand tu vas jouer il a plus tendance à être un piston
avec une envie d'être très haut, tu vois, plutôt que d'être un latéral. Comparé en fait à Kerkez. Et quand tu regardes en fait les statistiques en fait du joueur, là j'ai pris en fait quelques stats en fait pour y visualiser en fait un peu plus. Vous voyez que le joueur en fait au niveau de la stabilité défensive, c'est pas vraiment ça. D'accord? Est-ce que ces stats-là représentent en fait la réalité du joueur? Je ne dirais pas parfaitement, mais on est un peu plus proche de ça. C'est un joueur, si tu veux vraiment l'exploiter, c'est pas vraiment sur les tâches défensives en fait où tu vas vraiment le plus en fait attendre. Il va être vouloir en fait être très devant et avoir en fait plus en fait d'impact sur ton côté droit, sur en fait la partie offensive. Et c'est un peu on voit ce qu'on voit en fait sur le joueur, il est meilleur offensivement que défensivement. Et quand tu vas voir en fait à contrario, par exemple pour Kerkez, on va en parler en fait plus tard, Kerkez c'est vraiment un latéral avec de grosses capacités défensives. Il est très fort, tu vois, physiquement, dans le 1 contre 1, on va voir c'est ça tout à l'heure. Et pareil aussi, vous pouvez pas, mais pas forcément dans la récupération en fait du ballon, et dans le fait de bloquer en fait des attaques qui sont subies par l'équipe, d'accord? Donc j'aime pas trop voir en fait ce système-là. Après, j'imagine que c'est un peu plus vers ça que Sot va aller, mais j'ai un peu du mal en fait à voir Frimpong dans ce système, d'accord? Et aussi de voir que ce bossage ne sera plus en fait sur la feuille de match, d'accord? Et donc il peut y avoir d'autres systèmes où on peut plus en fait exploiter en fait ces joueurs-là. Comme je disais, il y a Kerkez à contrario par rapport en fait à Frimpong. Kerkez est vraiment plus en fait un latéral avec de grosses capacités défensives, d'accord? C'est un joueur qui est bon dans le 1 contre 1. Là, on va le voir au niveau des stats. Il est bon dans le 1 contre 1. Il est très important en fait dans la stabilité défensive en fait de l'équipe. Et c'est un joueur que j'aime bien parce qu'il est vraiment solide. Si vous avez vu un peu à Bournemouth, d'accord? Mais en plus de ça, Kerkez aussi, et là on va le voir en fait dans une des statistiques que j'ai pu récupérer en fait d'Opta. Vous avez vu les récupérations, quand on regarde en fait les récupérations de Kerkez, il a beaucoup de touches dans le camp adverse. Ça veut donc dire qu'au niveau offensif, il a aussi un gros impact, d'accord? Et dans un back four, tu vas forcément exploiter ses capacités défensives, pas forcément ses capacités offensives. Après, il peut se projeter, d'accord? Pas autant que ce que tu voyais qu'un Robertson. Après, il a des qualités, hein. C'est pas vraiment ça le problème, il a des qualités. Mais je trouve que dans un back four, tu n'exploites pas vraiment ça beaucoup trop. Alors que dans ce système-là, après, voilà, on va se poser beaucoup de questions parce que on n'a pas forcément vu beaucoup Liverpool jouer, en fait, à 3 derrière. On n'a pas forcément beaucoup vu ça. OK? Et ça peut peut-être faire un peu peur. Mais après, c'est un système, quand tu regardes en fait le Bayern Leverkusen, par exemple, jouer, où Frimpong, en fait, il jouait le plus, en fait, comme ça, et Frimpong avait plus de capacités, et en fait, il avait beaucoup plus de chance, en fait, pour s'exprimer. Parce qu'il adore ça. Il a moins de responsabilités défensives, et les deux joueurs, avec leur qualité, sont capables de se projeter et d'offrir beaucoup plus, en fait, offensivement. Peut-être pas forcément défensivement, mais quand même capable, en fait, d'offrir. Sur le secteur en fait offensif, là, on voit au niveau en fait des trois de devant que c'est du Salah Wirtz et en attaque qui va être en attaque. Très bonne question. Par contre, pour derrière, il va te falloir quoi? Il va te falloir un défenseur central. Il va te falloir un défenseur central. Tu as vendu Kwanzaa. Ça veut donc dire que il va te manquer en fait un joueur à ce niveau-là. Est-ce que Joe Gomez va jouer beaucoup plus en fait dans des seconds plans parce que Joe Gomez, il y a un problème, c'est que Joe Gomez, lui, c'est un jury prône, hein, c'est un jury prône en fait Joe Gomez. Là, je sais pas s'il est revenu en fait de blessure là, mais c'est un jury prône, tu vois Joe Gomez, et tu as du mal en fait à compter sur le joueur. Tu vois, tu as du mal en fait à compter sur lui et à te projeter. Mais voilà, dans ce système-là, en fait, les joueurs ont beaucoup plus en fait la capacité pour moi en fait de s'exprimer. Je vais beaucoup parler du gardien, mais c'est sûr que c'est Mamardashvili qui va être en fait titulaire, qui va, là il va intégrer enfin sa partie du 1er juillet en fait Liverpool. Je pense qu'il va être titulaire et que qu'Alisson va passer en fait numéro 2. J'ai vu qu'ils ont bien un troisième gardien là aussi, c'est bien. Mais du coup, on se pose toujours la question de qui va être troisième défenseur central dans un système comme ça et qui va être en fait en attaque, d'accord? Moi, j'ai vu qu'il y a des discussions faites avec Marc Guéhi, pas mauvais, d'accord? Voir un peu ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment la projection en fait de Slot? Je pense qu'on en saura beaucoup plus en fait dans les prochains jours. Mais là, vous avez vu que dans ce système-là, vous peut-être que vous n'avez pas le back three, hein, y a pas de problème. Mais bon, je vois qu'en fait, Kerkez et Frimpong en fait, ils sont pistons comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intéressant pour eux de se mettre là. Mais vous avez vu la position de Wirtz, la position de Salah. Donc,
Là, rien, ce n'est pas dans le cœur du jeu. Et pourquoi, en fait, je trouve que c'est pas vraiment de problématique, en fait, par rapport à ça, c'est parce que quand vous regardez, en fait, Beard, ses statistiques et sa hitmap, par exemple, c'est un joueur qui a pas de problème, en fait, à être un ailier. C'est un gars qui sait tout faire. D'accord? Il peut vraiment se mettre sur le côté, toujours être très influent, en fait, dans ton secteur offensif. Il peut toujours être une plaque tournante de ton jeu offensif. Il a la qualité technique, en fait, pour jouer ailier. Il peut tout faire, en fait, le gars. Donc, il peut réellement jouer là et offrir vraiment quelque chose, en fait, de très intéressant en tant qu'ailier. Après, voilà, quand tu places ces joueurs comme ça, forcément, il va couvrir, en fait, le demi-espace gauche, tu vois, un peu, et tu laisses, en fait, ça là, tranquillement, en fait, sur son côté droit. Son problème. D'accord? Après, dans ces systèmes-là, tu es capable de jouer, en fait, avec un 9, comme tu peux jouer, en fait, sans 9, où tu redescends un peu Wirtz, en fait, beaucoup plus bas. Tu le descends, en fait, en faux 9, ou, en fait, comme moi, j'aime le dire, en fait, finisseur de l'ombre, tu vois un peu. Et, ça t'offre, en fait, beaucoup plus de liberté pour te mettre un véritable ailier. Tu as un véritable ailier, en fait, à ce moment-là, un Gakpo, en fait, ou un Diaz qui va venir travailler sur le côté et laisser un peu vite, en fait, dans le cœur du jeu. Tu vas un peu plus comme un faux, voilà, comme un 9,5, lui donner un peu plus, en fait, de liberté, tu vois, au niveau de la création, tu vois, un peu. Donc, c'est un système, en fait, qui peuvent être mis en place, où je trouve que les joueurs, en fait, peuvent s'exprimer. Mais bon, voilà, moi, je suis pas fan du tout du back three. Je trouve que c'est un système qui est cohérent. D'accord? C'est cohérent vu les joueurs, en fait, qu'on a. Mais maintenant, il faut choisir il faut choisir le bon profil, en fait, d'ailleurs, surtout dans ta défense, en fait, à 3, pour que tu puisses couvrir, en fait, les espaces, que tu subisses pas trop de vagues et qu'il y ait vraiment une stabilité défensive. Parce que l'équilibre aussi, c'est très important. D'accord? Maintenant, on peut se poser des questions, surtout au fait du niveau de ce que Slot en fait il veut. Parce que moi je pense que Slot, on va quand même partir en fait du coup sur un système où on dirait qu'il affectionne beaucoup avec un numéro 10, tu vois. Mais donc dans ce système-là, tu te poses des questions parce que moi je voudrais pas voir Frimpong ne pas avoir cette capacité d'élimination, cette capacité en fait à grignoter les espaces et tout. Il peut peut-être être transformé. On peut avoir le gars toujours en fait peut-être qu'il va être sous l'aile de Slot, nous montrer qu'il a des qualités dans le fait défensive et que Slot en fait va vraiment faire de lui, tu vois en anglais il y a vraiment il y a vraiment le terme, mais je pense qu'il y a la différence entre fullback et je pense que c'est wingback, tu vois, c'est vraiment comme un ailier. En anglais il y a vraiment le terme, tu vois. Mais après c'est quand même à la fin tu vois des latéraux. Et peut-être que sous en fait les ordres de Slot, ce gars-là va devenir un vrai fullback peut-être. Et c'est peut-être ça, c'est vers ce quoi Sot en fait il a envie de tourner. Et du coup, tu gardes en fait ton 4-2, 3-1 avec ton double pivot et tout, et tu mets notre élément, notre gars en fait là tranquillement au milieu de terrain, Wirtz pour gérer en fait la place numéro 10. D'accord? Mais donc à ce moment-là, comment tu joues, comment tu fais pour que les joueurs en fait ils puissent en fait s'exploiter. Donc là, moi j'avais vu en fait un autre système, ok? Et c'est le dernier système en fait que j'avais vu. Bon, en fait, moi, je me suis amusé, je me suis cassé la tête, à essayer de me dire comment on va les mettre sur le terrain, comment ils vont faire pour jouer. Je me suis pris beaucoup la tête pour ça. Je suis pas le coach, hein. Le coach il prend la décision en fait à la fin, mais je me suis quand même posé en fait la question que j'avais envie en fait de voir, et on aura bien sûr en fait l'occasion bientôt en fait de voir comment cette équipe en fait va jouer, de voir un peu ce que Stott en fait il a envie de mettre en place. Je pense que bientôt on peut ce qu'il y aura le comité Shield en fait qui va arriver, on verra en fait un peu plus de choses. Mais bon voilà, je me suis un peu amusé en fait à ça, et du coup moi je suis tombé sur quelque chose d'un peu différent. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré en fait la map de Frimpong. D'accord? Frimpong qui a vraiment, comme je disais, quand tu regardes la hitmap, t'as vraiment l'impression que c'est un ailier, d'accord? Tu as vraiment l'impression que c'est un ailier. Mais c'est un latéral, d'accord? Et donc, j'ai réfléchi en fait à quelque chose. Donc vous allez me poser, vous allez me dire ce que vous en pensez en fait de ce système-là. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que pas du tout? Est-ce que vous voyez Frimpong là? Bon, vous me posez la question, d'accord? Vous posez la question, vous me dites. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cela. Mais bon, je trouve que c'est pas forcément si incohérent que ça. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a toujours un back fort, d'accord? Avec nos gars qu'on me connaît. Et là, Kirkez est derrière avec Connor Bradley. Pour moi, Connor Bradley, au niveau de la défense, au niveau de la projection, c'est quand même un joueur. Moi, je pense que défensivement, je pourrais plus compter un peu ses capacités que celle de Frimpong. Après, on n'a pas vu le joueur, en fait, encore en activité.
voilà, c'est bon, vous allez aller vers Leverkusen. Est-ce qu'on peut faire forcément, en fait, tu vois, la conclusion, mais bon, voilà, c'est juste mon avis, d'accord? Donc, ça va faire, du coup, avec Conor Brady, en fait, à la place. Tu gardes, en fait, en double pivot. On ne change rien, quasiment, au niveau de l'attaque. Sauf que, ben, moi, je mets Frimpong ailier. Je mets Frimpong ailier et je mets Salah en pointe, d'accord, dans ce système-là. Parce que, bon, moi, je trouve que la qualité de finition, en fait, de Salah, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et on l'a souvent vu, en fait, jouer en tant que numéro 9, même si c'est dans certaines petites phases, en fait, de jeu sous les ordres de Klopp. Il a quand même eu cette capacité, cette opportunité de jouer à ce niveau-là. C'était pas forcément le top du top, mais c'était pas aussi mauvais. Le joueur avait vraiment, il a vraiment une grosse capacité à claquer des buts. Il a une belle qualité de finition. Et je pense qu'avec l'âge, c'est quand même beaucoup plus intéressant, même s'il n'a pas fait une mauvaise saison l'année dernière en tant qu'ailier. Mais je trouve que ça pourrait être intéressant, pas beaucoup plus intéressant, mais intéressant de le repositionner en fait dans l'axe. Tu gardes un ailier Gakpo Salah, Gakpo Diaz, tu choisis en fait entre les deux et tu mets Frimpong en fait sur le côté droit en tant qu'ailier. Parce que Frimpong, moi je pense pas qu'il puisse mal se débrouiller en tant qu'ailier, en tant qu'ailier droit. Je ne pense pas. Je pense qu'il a les capacités vraiment pour les réaliser. Quand tu vois le joueur, on dirait un ailier, d'accord? Après c'est latéral, c'est latéral, il peut jouer piston. Mais je pense que là, si tu donnes à Frimpong les clés du secteur droit, je pense que ça peut donner quelque chose de super intéressant avec un joueur qui adore éliminer l'adversaire, qui court comme un guépard, qui est capable de, il est intelligent, il prend de bonnes décisions et il peut apporter beaucoup de percussions pour permettre en fait à Salah d'avoir de bons ballons dans la surface en fait et pouvoir mettre des buts parce que Salah c'est un joueur avec une grosse qualité de finition. Il faut compter en fait sur ça. Après maintenant les choix sur le côté gauche entre Gakpo et Diaz, j'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans. Chacun sa préférence. Moi, ma préférence, c'est Diaz. Je préfère Diaz, en fait, de ce côté-là. Je trouve que Diaz, dans ses bons jours, c'est quand même une bête délire, Diaz. Là, j'ai vu qu'il y a des discussions, en fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est pas du tout. Des discussions, en fait, avec le Bayern de Munich, avec le Barça, on entend beaucoup de choses. Là, le Real Madrid, ils veulent encore nous piocher, en fait, Konaté. Là, Konaté, moi, je sais pas. Si ils ne veulent pas, en fait, le renouveler maintenant, il faut vraiment qu'on prenne déjà de grosses décisions. Parce que je crois que la bombe va arriver l'année prochaine, comme celle de Trent, et que Konaté il va se barrer gratuit au Real Madrid. Et je pense qu'on va vraiment, on se dirige vraiment vers ça. Et j'avoue que ça me foutrait vraiment les boules. Hein. Mais bon, voilà, ça c'est une autre question, ce sont d'autres débats. Liverpool continue de travailler en fait au niveau du mercato et quand même on peut dire en fait quelle que soit cette tactique qu'on va mettre en place. En tout cas aujourd'hui c'était vraiment une vidéo en fait pour discuter un peu de ça, pour regarder un peu et pour générer vraiment des avis, d'accord. Après maintenant on verra un peu ce que Liverpool en fait va mettre en place dans les prochains jours et l'année prochaine s'il y a au niveau du mercato bon voilà il y a des joueurs qui sont gratuits, bon écoute je voudrais que le club se pose en fait des décisions par rapport en fait à l'achat financier et que peut-être il va falloir boucler des gros contrats, mais genre, je sais pas quel club fait ça là. Ils mettent des contrats genre de 8, 7 ans. Comme ça, tu es sûr que et quand tu veux te barrer, il y a quand même un chèque qui rentre, d'accord? Mais bon, ils ne sont pas forcément, ils se débrouillent quand même bien financièrement vu en fait les transactions qui sont faites en ce moment. Et comme je disais, on n'a pas forcément ça chez Liverpool, hein. Mais sur ça, c'est quand même dommage parce que quand tu perds Trent comme ça, c'est dommage. Si tu perds Konaté aussi comme ça, c'est dommage parce que c'est un taulier de ta défense. Hein. Mais comme je disais, ça c'est une autre, ça sûrement un autre débat, sûrement dans une autre vidéo pour parler en fait de Konaté et parler aussi de Robertson qui va partir. Est-ce que Tsimikas pourra rassurer en fait un backup pour Kerkez? Parce que je pense que Kerkez il va être en fait directement titulaire. Moi, je vois même pas de doute là-dessus. Et ce sont d'autres questions. Peut-être qu'on aura des beaucoup plus de réponses dans les prochains jours, en attendant de nouvelles en fait nouvelles par rapport à Liverpool. Alors la famille, on arrive à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en fait en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous croyez, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que vous aurez aimé, qu'est-ce que vous aimeriez voir en fait comme dispositif tactique au foot de Liverpool. Peut-être même avoir un jeu qui change. Je ne sais pas. Moi, je suis habitué toujours à voir ce Liverpool jouer de manière très verticale, très poussée vers l'avant, avec ce pressing-là, tu vois, structuré, moins intense que ce qu'on avait vu en fait avant. Mais moi, je suis toujours habitué à voir un Liverpool comme ça, tu vois, un Liverpool qui aime mettre le feu quand il faut mettre le feu. Moi, c'est Liverpool que j'adore. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas, comme je l'ai dit au début, à liker, à la partager. N'hésitez pas
à vous abonner à la chaîne si vous adorez le contenu. Et je vous dis à très bientôt sur Red Cormoran pour une nouvelle vidéo. À très bientôt la fin.